tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 3 qui avait déjà en partie été faite sur l'ancienne vidéo. Et puis on va faire le remplissage de la dernière semaine, enfin. Alors pareil, la dernière semaine va être très classique parce qu'en fait, si vous voulez, je vais aller faire quelques courses. Le reste va être attribué pour l'anniversaire de mon mari. Et ensuite, il y a 0 sortie. Donc, ça va être vite réglé. Donc, alors, on va commencer. Un papier pour l'inscription de la piscine. Désolée. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez sur l'ancienne vidéo, je vous avais expliqué que j'avais fait déjà le vidage, parce qu'on est allé faire les courses dès qu'on a fait le remplissage. Donc, j'avais mis par sécurité 4 euros que j'avais laissé dans l'enveloppe. Donc, ils y sont toujours, ils sont ici. Donc, en alimentation, on récupère 4 euros. Hop. Alors, il faudra que j'efface les trackers pour cette dernière semaine parce que je n'ai plus de place. Alors, on va faire de suite le remplissage. Comme ça, au moins, ce sera fait. Et la vidéo ne durera pas 5 plombes. Alors, pour cette semaine, je vais y attribuer 150 euros. Alors, pour ma part, si vous regardez mes vidéos, vous saurez que j'ai un budget de 500 euros en alimentation par mois. Donc, je calcule en gros. En fait, c'est 100 euros semaine, mais au final, je mets toujours une centaine d'euros de plus pour être sûr, si jamais il y a une promo ou autre, voilà, ou un imprévu, au moins, je sais que c'est comptabilisé sur mon compte, et puis voilà. Donc, alors, pour cette semaine, il y a 100 euros, et j'y rajoute les derniers 50 euros pour mon mari, pour l'anniversaire, pour combler. On a déjà, hein, comme je l'avais expliqué, on a déjà tout ce qui est apéritif, tout ça. On fait un moule frites, donc ce sera particulièrement pour payer les 10 kilos de moules qui ont été commandés. Et puis le gâteau, je le fais pas, c'est un ami qui va me le ramener, qui me l'offre gentiment. Et puis voilà, après bah, tout ce qui est biscuits apéro, j'en ai, mais je referai un petit peu avec notre budget alimentaire, c'est pas grave. Donc voilà. Alors ensuite, chez le coiffeur, il y a eu du mouvement. Normalement, j'ai 40 euros dans cette enveloppe et mon mari est allé aujourd'hui chez le coiffeur. Donc, il me reste 30 euros. Et par contre, ces 30 euros, ils restent. Puisque je vais les accumuler d'un mois à l'autre. Puisque, en fait, moi, ça me coûte 30 euros pour mes enfants quand ils vont chez le coiffeur, donc avec mon mari. Excusez-moi, vous allez entendre biper, c'est le Thermomix qui est terminé. Donc, et moi, ça me coûte 35 euros normalement, 32 exactement, quand j'y vais pour une coupe de coloration et tout ce qui s'ensuit. Donc, en fait, je vais les cumuler, comme ça, j'y verrai pas grand-chose. Alors ensuite, soleil pour notre chat, ça a bougé. J'avais été lui acheter un sac de litière. Il déstocke. Donc, moins. Alors, attendez. Donc, il me reste un billet de 5 et de la petite monnaie. Alors, je vais remettre un petit ticket pour moi tout à l'heure. Voilà. Donc, ben, en fait, on va vider les enveloppes hein, parce que au final, mon mois pour moi est terminé hein, parce que, comme je vous disais, comme ça va être l'anniversaire, ça va être, c'est fait chez moi. Donc, en fait, je sais très bien que samedi, on fait l'anniversaire, dimanche, on ne fera rien, c'est repos. Ensuite, je crois qu'il reste 2 ou 3 jours avant que mon mari touche son salaire et que moi, je commence à percevoir aussi le mien. Ensuite, dans divers, il n'y avait déjà plus rien parce que j'avais fait la lessive. Et dans plaisir, il nous reste... J'avais dit ne pas y toucher. Vous avez vu, j'ai bien fait de les laisser. Parce qu'en fait, mercredi dernier, avec mon fils, on est allé à sa séance de piscine. Et en fait, il ne reprenait pas l'orthophoniste avant, si mes souvenirs sont bons, 15 heures. Du coup, on est allé à l'avance, près de chez l'orthophoniste, il y a Marie Bachère. Et puis, on s'est acheté un petit goûter là-bas. Donc, voilà.
Alors, on va vider l'enveloppe. Et donc, dans cette enveloppe, il nous reste 9,40 €. Donc, c'est super parce qu'en fait, j'ai des pièces de 2 pour mon défi et des billets de 5 également. Alors, ça, c'est génial. Donc, voilà, on a fait le tour. Alors, ici, il reste 20 €, mais ils vont bouger, hein, parce que c'est pour... mon mari voulait une chemisette, mais en fait, avec mon fils, mon plus vieux garçon, on a décidé de mettre ensemble et tout ça, et on va lui faire une carte cadeau de chez Kiabi. Puis comme ça, il pourra y aller lui-même en fait. L'y aller. C'est pas très français ce que je viens de dire, hein. Il pourra y aller, pardon, lui-même. En carburant. Alors là, sincèrement, j'ai un doute qu'on est assez pour finir le mois. D'ailleurs, mon mari y est retourné tout à l'heure. Donc GG, il a mis 50 €. Donc, il reste 27 €. Alors, franchement, je suis pas sûre que on va être dans le budget des 550 € qu'on se fixe par mois. En sachant que, comme je vous l'avais expliqué, moi, mon mari travaille à pratiquement 1 heure de route de chez nous. Et moi, en fait, je travaille en CESU chez les particuliers. Donc, en fait, je prends ma voiture tous les jours, du lundi au samedi. Donc avec l'augmentation, c'est un peu compliqué, sincèrement. Puis comme moi, mes enfants n'ont pas de bus, comme on habite à la campagne, et ben voilà quoi. On est toujours dans notre voiture. Donc ça commence à être compliqué. Mais bon, les vacances arrivent, donc déjà je vais avoir des allers-retours en moins pour l'école. Des allers-retours en moins pour l'orthophoniste aussi, car ils partent en congé. Et nous, comme on va partir en vacances, forcément, ça va nous faire des allers-retours en moins. Donc voilà. Alors, pour ma petite fille Carlos, ça n'a pas bougé. Anniversaire, je vous avais expliqué, ça a bougé. Il reste 0 €. Vacances, ça n'a pas bougé. Noël, ça ne bougera pas. Fonds de secours, ça ne bouge pas. Vêtements, ça n'a pas bougé. Santé. Alors, santé, ça a bougé. Donc, j'y avais attribué 10 €. Et puis, en fait, je m'en suis servi parce qu'en fait, si vous voulez, j'ai de l'eczéma au niveau des mains. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et en fait, je suis allée voir quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, peut-être me l'arrêter. Donc, il a travaillé dessus et puis on verra ce qu'il en est. De toute façon, je tente le tout pour le tout, hein. Ça sera pas pire que ce que j'ai eu déjà. Donc, en plaisir, c'est vide. Ça, c'est Mathieu. Romain, c'est vide. Et gaz, c'est... Ça n'a pas bougé, pardon. Oh là là là, je fais des bêtises. En ce qui concerne les épargnes, alors, il me restait, je ne sais pas si je vous l'avais dit d'ailleurs, j'avais enlevé directement 50 € sur mon budget du mois alimentaire. Parce que en fait, il me restait 200 € dans l'alimentation. Donc, 200 €, c'est vraiment de trop. Je savais très bien que j'en ai pas... Pardon, que j'allais pas en avoir l'utilité. Donc, ben, j'ai décidé de les enlever direct et de les mettre dans les épargnes. Et puis, je lui avais remis 10 €. Je ne sais plus à quoi ça correspond d'ailleurs. Ces 10 € là. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Enfin bref, voilà. Donc, maison, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 10 €. En voiture, ça n'a pas bougé. École, ça n'a pas bougé. Pelé, ça n'a pas bougé. Fonds de secours, à la fin du mois, seront basculés à l'intérieur. Puisque, en fait, je les ai pas dépensés. Donc, si je les dépense pas, je les mets automatiquement à l'intérieur. 5 €, ça va bouger. Donc, j'étais à 60 €. Donc, ça va bouger avec mes défis. Chaque vacances, ça n'a pas bougé. D'ailleurs, ça ne bougera pas avant notre départ en vacances. Puisqu'on les emmène avec nous. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va remplir les défis. Hop, excusez-moi. Je prends ma petite pochette pour mes défis des 2 €. Alors, pour mes défis 2 €. En fait, j'ai un grand bureau, mais je me rends compte qu'il est toujours en bazar, ce bureau. Alors, dans le défi des 2 €, on va y mettre 1, 2, 3, 4, 5 pièces de 2. Ce qui nous fait 10 €. Alors, mon petit stylo, il est
ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va y mettre 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous sommes à 80 €. C'est génial. Franchement, ça avance super vite. Bon, toujours pas customisé, petite boîte. Je n'ai pas le temps. Peut-être demain, tiens. Qui sait? J'aurai peut-être un peu plus de temps. Et voilà, on est à 80 €. Je vais remplir. Ma feuille de défi. Parce que c'est vrai qu'à l'ancienne vidéo, j'avais oublié de le faire avec vous. Donc, plus 5. Alors, le défi des 2 €, c'est réglé. Ensuite, les 2 billets de 5 vont partir dans le défi des 5 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14. 14 billets. Et 15 centimes au lieu de 20 €, 33. Donc, je vais rectifier après, ce n'est pas grave. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on aura vite fait le tour. Hein. En même temps, c'était sûr. Hein, j'avais même hésité à vous faire la vidéo, hein, comme je vous disais la semaine dernière. Mais bon, voilà, une vidéo reste une vidéo. Donc, même quand j'aurai rien, je pense que je m'y tiendrai. Comme ça, au moins, on voit que quelquefois, ben, on fait de très belles économies et quelquefois, on n'en fait pas. Ça, c'est pas régulier, hein, de toute façon. Après, je sais que la semaine dernière, j'avais fait pas mal d'économies. D'ailleurs, il va falloir que je les note. Vous voyez, la semaine dernière, 12,15 €.
Là, je vais tout recalculer, mais dois être à euh, euh, 10, 14, une quinzaine d'euros, je crois. Donc, c'est déjà très très bien, hein. Donc voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour. Je vous souhaite de jolies économies. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan complet de mes économies. Ciao, ciao!